Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast d'empuissancement préféré. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer tes projets de cœur, qu'ils soient professionnels ou personnels, afin que tes rêves deviennent réalité. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et libres. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Coucou Lydia, comment ça va ? Ça va bien, bonjour Cécilia et bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de ton invitation, merci. Non, merci à toi d'y avoir répondu. Donc, comme tu peux le voir, toi qui nous écoutes aujourd'hui, cet épisode sera un épisode accompagné, une interview, comme j'aime les faire, pour parler d'un sujet de puissance, pour partager sur une thématique qui nous passionne à Lydia et à moi. Comment entreprendre avec une haute sensibilité. Donc, comment se connecter à sa puissance créatrice en utilisant sa sensibilité. En tout cas, on verra bien que le message que Lydia aura à nous partager là-dessus, mais j'avais vraiment envie de cette conversation. Et ce que je te propose dans un premier temps, Lydia, c'est juste de te présenter, de nous dire qui tu es et qu'on en apprenne un peu plus sur toi. Mais oui, volontiers. Donc j'ai 52 ans, ça permet de situer un peu aussi. Je suis maman de 2 grands garçons et je suis mariée. Je vis dans le sud-ouest de la France, près de Carcassonne, ça situe un petit peu aussi. Moi j'ai besoin de ça, en tant que sensible, de situer un petit peu et ça me permet de comprendre un peu les gens. Déjà, mais sans faire des clichés. Ensuite, donc, je suis quelqu'un qui est... eu une transition de vie donc, depuis 2 ans à peu près. Et je suis entrepreneuse, puisque je suis là pour en parler d'ailleurs. Après 27 ans dans l'enseignement et en ayant eu aussi un poste à responsabilité en manager, en tant que chef. Et aujourd'hui, je me définis, aujourd'hui même, coach de vie, écoféministe et joyeusement sensible. J'accompagne les femmes hautement sensibles en mode un peu survie, pour les accompagner à s'aimer vraiment, à oser être elles-mêmes simplement et aussi faire pétiller leur âme dans le monde de manière libre. Je comprends vraiment pourquoi mon cœur a senti l'invitation, de te porter cette invitation à ce podcast, parce que tous les mots que tu viens de déposer font énormément sens pour moi. Et des postures différentes, mais l'essence est la même. Et c'est ça que j'aime, sentir que finalement on est plusieurs cœurs qui œuvrent ensemble vers cette liberté, cette souveraineté personnelle, vers le fait aussi que les femmes retrouvent leur place, que l'équilibre yin et yang, énergie féminine et énergie masculine, retrouve sa place à l'intérieur de tous et toutes. Et c'est avec joie qu'on va parler justement de la sensibilité à l'intérieur de l'entrepreneuriat, de comment est-ce que ça se dessine, comment est-ce que ça se sent, se vit. Toi, Lydia, qu'est-ce que ça signifie entreprendre en tant que haute sensible ? Alors, je pense que déjà entreprendre, tu sais, c'est comme si c'était, dans la terminologie, c'est prendre avec toi. Donc, il y a une histoire d'œuvrer avec ses mains, d'œuvrer avec son cœur aussi. Quand je dis les mains, c'est corporel. Il y a l'incarnation. Mais il y a la sensibilité, le cœur avec. Pour moi, c'est pas l'un sans l'autre. Et j'allais dire d'une manière générale. Mais en étant hautement sensible, il y a peut-être plus de conscience de mettre justement cette union, cette alliance des deux, pour œuvrer, parce que je crois beaucoup aux œuvriers et aux œuvrières du monde nouveau. Et je crois beaucoup à cette sensibilité qui va amener autre chose, pour certainement aussi aider à cette transition en fait, entre des anciens schémas de société, des anciens paradigmes, vers des nouveaux, ce champ des possibles en fait, qui est ouvert devant nous. Pour moi, on vit une époque extraordinaire et je suis heureuse de ne pas être seulement spectatrice, mais d'être actrice en fait aux côtés d'autres
Et pour moi, c'est ça, entreprendre avec sa sensibilité. C'est vraiment y aller avec toute sa conscience, et c'est beaucoup d'audace, parce que on côtoie et en fait, on est dans un monde qui avec effectivement des vieux schémas qui ne sont pas toujours confortables et qui ne collent pas bien avec la sensibilité non plus, et qui n'est pas bien reçue toujours. Mais d'ailleurs, cet inconfort, il est là justement pour, je le sens personnellement, pour nous pousser vers cette meilleure version de soi. Et pas vers la version parfaite ou depuis la compétition ou depuis le m'as-tu vu, mais vraiment depuis l'alignement, depuis l'incarnation, depuis ces 2 pieds dans cette vie et dans cette sensibilité. Et j'ai la sensation que... Et c'est ce que je te partageais dans l'interview qu'on a fait pour ta chaîne YouTube. Vous retrouverez d'ailleurs le lien dans la description de cet épisode pour si vous souhaitez aller écouter une discussion de hautement sensibles sur leur sensibilité. Mais il y avait une réflexion que j'avais eue et que j'ai envie de repartager ici, c'est l'inconfort, il est là parce qu'on n'est pas en équilibre, parce qu'on n'est pas justement les 2 pieds dans notre corps et dans notre entreprise de vie, qu'elle soit parce qu'on est entrepreneur ou juste parce qu'on est terrien, vivant, et dans cet écosystème qui est le nôtre. Et je suppose que justement pour toi, entreprendre avec cette haute sensibilité a été un chemin, et j'aimerais bien que tu nous en partages un peu plus. Oui, je pense que c'est un parcours qui est loin d'être terminé, qui ne fait que de débuter, mais déjà un parcours avant de penser à être entrepreneur et de décider d'y aller. Donc le parcours, en fait, vient, je pense, tu sais, c'est comme si, à certaines périodes de l'année, en fait, de la vie plutôt, tu es obligé peut-être pas, mais en fait, la vie fait que c'est intéressant, effectivement, que tu montes sur la montagne, c'est une métaphore, hein, pour prendre du recul sur certains événements de vie qui sont, là, pour le coup, plus qu'inconfortables, douloureux. Voilà, et j'en ai vécu un certain nombre dans ma vie personnelle et professionnelle. Et à un moment donné, sur cette montagne où je suis montée après un événement douloureux, je me suis aperçue que l'expérience que je venais de vivre, et là c'était notamment dans le management, en tant que chef d'établissement, j'avais eu énormément de cadeaux. Parce que ça avait été une invitation à ce que je prenne cette responsabilité, alors qu'au départ, je n'étais pas partie là-dedans du tout. Et j'étais enseignante, et puis voilà quoi. Et en fait, en quittant la région parisienne, parce que j'étais en région parisienne, j'ai presque pas eu le choix en fait. Hein, en venant, voulant être dans le sud, j'ai suivi mon mari. Et donc, du coup, j'ai eu cette opportunité. Je le dis aujourd'hui, pour moi, c'était un cadeau. Un cadeau d'évolution, un peu un coup de pied aux fesses, un peu. Et au bout de quelques années, donc, j'ai fait un burn-out. Donc c'est sur cette montée en fait de montagne, au moment où j'étais cramée quoi. C'est un peu ça le burn-out, hein, où j'ai relu en fait, j'ai revisité en fait ce qui s'était passé, ce qui s'était tramé, ce que j'avais aussi reçu, ce que j'avais on va dire mis en branle en fait dans cette école. Hein. Toutes les ressources en fait qui s'étaient déployées à partir de moi, et aussi tout ce que j'avais pu générer et en même temps tout ce que j'avais reçu. Et là, je me suis aperçue que c'était un énorme cadeau et qu'en fait, j'aimais ça. J'aimais ça. Il y avait un côté leader, il y avait un côté visionnaire, il y avait un côté mettre en place des projets de ouf qui, autour de moi, on me disait mais non. Surtout que j'étais arrivée dans une école qui allait fermer, donc en fait c'était clair que l'école allait fermer. Et non, moi je l'avais remontée, et en plus j'avais rouvert des classes. Donc du coup, les gens étaient très dubitatifs en fait, dès le départ. Et là je me suis dit, mais c'est ça en fait que j'aime. J'aime restaurer, j'aime construire, même reconstruire, parce qu'effectivement c'était une école qui croulait dans toute sa splendeur, au niveau... on va dire financier, au niveau humain, au niveau même matériel en fait, hein, au niveau des locaux, etc. Et donc je me suis aperçue que cet aspect-là me plaisait énormément. Voilà. Donc c'est par la force des choses. En étant sur cette montagne,
que je me suis dit, là, ça fait trop, parce qu'il y avait un choc des valeurs trop important et que j'avais essayé, je l'ai vu venir un peu à cet épuisement, mais à un moment donné, je l'ai plus vu venir, c'est-à-dire que j'étais carrément écroulée, et là, c'est mon médecin qui m'a arrêtée. Et c'est par cette prise de recul forcée, en fait, que du coup, je me suis dit, en fait, ça colle plus. Les valeurs collent plus, mais j'aime ça. Donc, voilà, donc je me suis questionnée, et surtout, j'ai été regarder aussi dans quel domaine je pourrais œuvrer. Parce que c'est bien beau de se dire, effectivement, je suis visionnaire, j'ai des idées, j'ai machin, mais dans quel domaine? Voilà. Donc, j'ai trempé un pied dans le développement personnel depuis l'âge quasiment de 17 ans. Tout un travail déjà de travail sur moi, personnel. Et à l'époque, je voulais être psy. Et j'avais laissé ça de côté. J'avais fait un peu des études là-dedans, mais j'avais laissé ça de côté. Donc, je me suis dit, mais en fait, finalement, c'est un retour peut-être aux vieilles amours. Ça ne sert à rien non plus d'aller chercher des choses qui ne me plaisent pas. Pourquoi ne pas retourner, effectivement, aller et creuser? Est-ce que tu n'es pas faite pour ça, finalement? Voilà. Donc, finalement, ça s'est dessiné petit à petit. Et quand j'ai décidé de faire une formation, parce que j'ai regardé un peu, est-ce que c'est de la kinésio, est-ce que c'est de... Voilà, il y a plein de domaines qui me plaisent, en fait, dans le bien-être et dans le développement personnel. Et il y a eu quelqu'un sur ma route, en fait. Et donc, c'est un ancien coach qui est un ami de maman, qui m'a parlé, en fait, de son métier. Donc, maintenant, il est à la retraite, c'est pour ça qu'il est ancien coach. Mais je me dis, mais c'est ça, en fait. Donc, voilà, j'ai été chercher une école. Et quand j'ai fait cette école, c'était comme une renaissance. J'ai compris en fait le pourquoi du comment, et là je me suis dit c'est bien beau, mais maintenant il va falloir effectivement pour œuvrer développer ta casquette d'entrepreneur. Et là effectivement c'est tout un parcours que je suis en train, et que nous sommes en train toutes les deux aussi d'accomplir, parce qu'on a fait le choix aussi d'être accompagnés aussi pour ça cette année 2023. Et c'est quelque chose qui s'apprend. Parce que certes, quand j'étais chef d'établissement, j'ai suivi une formation et on va dire qu'on a le canevas. Voilà. Et puis on est payé. Enfin, voilà. Là, quand tu es entrepreneur, c'est toi qui construis tout de A à Z. Donc c'est un vrai challenge que j'ai vraiment envie de relever. Pourquoi ? Parce que je sens que j'ai un message à transmettre au monde, que j'ai vraiment envie de contribuer et d'impacter et d'aider, vraiment, sincèrement. Mais pas seulement dans le domaine du volontariat, parce que j'ai envie d'en vivre, et je sais que plus il y a cette notion aussi d'impacter, en fait pour moi il y a une notion d'argent financière, où aussi effectivement on contribue en se faisant payer aussi, mais c'est pas, il y a une notion philanthrope, c'est comme ça qu'on dit, qui me plaît. C'est pas parce qu'effectivement on a envie d'œuvrer de manière philanthrope qu'on doit pas gagner sa vie. Bien au contraire. Et je pense qu'on peut impacter encore plus, sans être avec des dimensions complètement dingues, vouloir être forcément millionnaire, c'est pas ça. Mais je crois beaucoup à ça parce que ça va permettre aussi de restaurer. Il y a une dimension collective qui va avec pour moi. Ça va restaurer aussi cette dimension de apprendre à être entrepreneur en tant que femme. Ça peut aussi autoriser d'autres femmes à le faire. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre du nouveau monde où les femmes peuvent gagner de l'argent en contribuant avec leur entreprise. Et ce n'est pas seulement une histoire d'hommes. Tu parlais de réconcilier le masculin et le féminin, le yin et le yang en soi, ça va aussi là-dedans. Donc voilà. Je suis totalement d'accord. Et j'en profite pour glisser que si moi j'ai des rêves de grandeur, et j'aime beaucoup les 0 après le 1, et j'ai envie qu'il y en ait le plus possible, je sens cet appel depuis toute jeune, et je commence juste à l'embrasser. Je sais pas à quel point il y aura des 0, on verra bien, mais en tout cas c'est mon envie, et justement c'est mon envie pour montrer que c'est possible, et que c'est possible de le faire avec cette humanité, cette humilité et cet amour. Et c'est drôle parce qu'il y a deux choses pendant que je t'écoutais au tout début et puis à la fin, deux idées que j'ai envie de partager. Il y a déjà cette idée que l'inconfort, quand il devient douloureux, c'est là où finalement on n'a plus le choix. Que ce soit un burn-out, que ce soit une maladie, un accident, dans tous les storytelling des personnes qui sont dans le développement personnel, professionnel, ou qui sont au service de l'autre, il y a toujours ce moment, j'ai vécu une douleur et il a fallu que j'en parte.
Et c'est normal en fait, parce que l'être humain, jusqu'à ce qu'il se prenne le mur, ne bouge pas. Et pour autant, j'entends et j'en suis sûre, et je sais que j'ai mon storytelling où moi c'était l'angoisse, j'avais 23 heures et j'avais l'impression que je n'allais jamais réussir ma vie, et je dormais plus et je pesais 30 kilos de plus. Et j'étais là, non, jusqu'à quand? Et en fait, j'ai arrêté. Et ça a été un long chemin. Enfin, ça a été un chemin, en tout cas. Et la deuxième idée que j'avais envie de partager, c'est que surtout au moment où on se responsabilise vis-à-vis de ce que des services que l'on offre et des services dont on profite, et une partie de la responsabilisation vient avec cette énergie monétaire. Et qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie, qu'on soit philanthropique, humaniste, avec l'envie d'être au service de l'autre, on sera d'abord au service de nous-mêmes au moment où on reconnaît notre propre valeur. Et je pense, en tout cas je l'ai vécu comme ça, que la sensibilité et la vulnérabilité a été tellement dépréciée, avec une valeur qui a été totalement amoindrie, qu'on a oublié à quel point c'était juste un trésor, et un bijou, et que ce bijou, il valait tout autant que la force, la grandeur, la beauté. C'est aussi une beauté d'être hyper vulnérable. Et on est de plus en plus nombreux à naître avec cette vulnérabilité, et c'est une responsabilité de notre part de reconnaître cette valeur-là. En tant qu'entrepreneurs qui entreprenons pour un nouveau monde, avec une sensibilité accrue, une sensibilité présente, eh bien, je pense qu'on a une grande responsabilité. Et l'une des plus grandes responsabilités, pour moi, le premier pas de cette responsabilité, c'est « Ok, je vais me faire aider et je vais payer pour cette aide. Parce que la personne qui va me l'offrir, je veux que ce soit la meilleure. Et pour que ce soit la meilleure, ben, faut qu'elle ait conscience de sa valeur, et automatiquement, elle va me demander un prix. » Enfin voilà, c'était les réflexions que j'avais pendant que je t'écoutais, que j'avais envie de déposer. Et je suis totalement d'accord sur cet équilibre entre le féminin et le masculin. Merci de l'avoir expliqué comme ça, parce que c'est un bijou, ce que tu nous as apporté, et je t'en remercie. C'est trop chouette en tout cas ton retour, et je suis complètement d'accord. Oh, merci. Et est-ce que tu as envie de nous partager le plus grand défi que tu as connu justement sur ce chemin d'entrepreneuriat en tant que haute sensible? Écoute, il y a quelque chose qui me vient là spontanément, donc je pense que c'est ça, je dois en parler. Donc la relation à l'argent, c'est une chose, mais dans cette relation à l'argent, il y a la relation à l'appréhension, à la connexion, à l'acceptation, assumer qu'on est vide et plein, qu'on est chaos et renaissance. L'année dernière, je suis passée par 3 épisodes assez longs quand même, de vide complet, de chaos. Et il a fallu le 3e pour comprendre que c'était le mouvement de la vie en fait, et que je refusais le mouvement de la vie en moi, que je n'acceptais pas en fait, il y avait cette histoire en fait d'être toujours encore parfaite, tu vois, de correspondre à certainement ce que l'on voit un petit peu pas mal sur les réseaux, parce que comme on travaille aussi en digital toutes les deux, donc on voit beaucoup de choses, et si vous nous écoutez, certainement peut-être aussi vous voyez passer un certain nombre de profils de coach, de thérapeute et autres. Et je crois que c'était ça. J'essayais encore une fois, toute ma vie, je me suis suradaptée. J'ai cette sensation aujourd'hui. Et que là, c'est comme si, pareil, je recollais, comme si je voulais recoller effectivement à quelque chose qui devait être bien, en fait, pour rentrer dans ce monde de l'entrepreneuriat digital, et notamment dans le bien-être. Et en fait, non, la vie m'a fait comprendre que je me trompais, en fait. Et ça a été très douloureux parce que du coup, à 3 reprises, jusqu'à la dernière, j'ai failli tout lâcher. Je me suis dit, je ne suis pas faite pour ça, non, je ne correspond pas, etc. Et c'est en acceptant d'aller dans cette douleur, dans ce chaos, dans ce vide,
avec un dégoût même, hein, vraiment, et bien en fait, en acceptant d'aller au bout du bout, sans savoir ce qu'il y allait derrière, éclore, qu'en fait j'ai compris que c'était ce chemin en fait de cycle de la nature, de cycle de la vie en moi, que oui c'est ok, je suis effectivement différentes parties, je suis ombre et lumière, et c'est génial en fait, c'est génial. Donc mon seul guide, c'est moi. Mon seul guide, c'est mon intuition. C'est mon âme en fait. Donc du coup, je suis en train de finir, on n'a jamais fini, hein, d'enlever les couches de faux self, comme on l'appelle, pour, c'est ce qu'on appelle aussi le positionnement en fait, hein, pour arriver à être vraiment en accord avec soi. Et quelque part, c'est jamais fini. On en parlait un petit peu juste avant l'interview. On s'aligne continuellement parce que cette vie, elle est comme ça. Moi, j'aime beaucoup Nasrin Reza, hein, ça a été un peu mon mentor pendant quelques temps. Nasrin le dit, il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est le pouvoir de l'accueil. Si vous n'avez que ça à faire de votre vie, accueillez. Accueillez ce qui vous arrive, ce qui vous traverse, que ce soit l'émotion, le ressenti, votre âme qui vous parle avec des évidences. Parce qu'il n'y a que ça qui peut vous apprendre en fait, il n'y a que ça qui peut vous guider, il n'y a que ça qui peut vous faire décider ce que vous voulez mettre en œuvre dans votre vie, ce que vous voulez vraiment réaliser. Voilà, le reste c'est du superflu. Le reste c'est effectivement des choses qu'on veut, notre ego, c'est nos peurs, etc. Mais en même temps, parlons avec notre ego, parlons avec nos peurs. Essayons de jongler avec, de jouer avec. Et traversons-les, parce qu'effectivement, elles sont souvent l'indicateur de derrière de grands désirs. Donc c'est ça que ça m'a appris. Et c'est ça que j'ai envie, effectivement, d'aider, en tout cas dans les personnes hautement sensibles que j'accompagne. C'est ça que j'ai envie de les aider là-dessus, pour qu'elles deviennent autonomes. Mon objectif, moi, alors, je fais un clin d'œil au psy, parce que ma sœur est psy en plus, et je l'adore. Et j'ai fait une formation de psy à la base, hein. Mais il y a un côté que je n'apprécie pas dans les thérapies, en tout cas chez certains thérapeutes, c'est qu'on sait quand ça commence, et on ne sait pas quand ça se termine. Et ça, je ne suis pas OK avec ça. Moi, j'aime les choses de plus en plus précises, concises. C'est comme une colonne vertébrale, c'est comme effectivement un deal que tu fais avec ton client sur un engagement dans un temps. Je commence là, je termine là. Bon, maintenant, moi, je vais donner le max en processus, en ce que je peux te donner, mais toi, tu vas t'engager aussi. Parce que, en fait, moi, il n'y aura pas d'évolution et de transformation si toi, tu t'y colles pas non plus. Voilà. Et effectivement, ça se joue là-dedans. Et j'aime cet espace, en fait, concis, qu'on va se donner et on va y aller, quoi. Et voilà. Donc, c'est un petit peu juste ce bémol. Après, il y a des thérapeutes qui fonctionnent aussi comme ça de plus en plus, hein, je le sais. Donc c'est très bien, parce qu'en fait, ça se joue dans un espace-temps. Tout se joue dans un espace-temps. Et la relation à l'argent, c'est pareil. On en revient à la question de la responsabilisation. Et c'est qu'en fait, je suis totalement d'accord que dans le positionnement d'accompagnant, que ce soit en thérapie, en coaching ou de la manière dont on peut et veut fonctionner, ma posture est celle de l'autonomisation, l'empowerment. L'idée, c'est de donner à l'autre les clés pour qu'il soit capable de faire sans toi, pas de le rendre dépendant de toi. Et je pense que dans toutes les postures, hein, j'ai même vu du développement personnel fonctionner sur le fait que tu vas revenir à chaque fois, parce que chaque fois tu vas avoir besoin de ce coup de boost qui va juste te remettre dans une situation de dépendance vis-à-vis de l'espace, parce que ce sera un shot d'adrénaline, d'énergie et de puissance, mais on t'aura transmis aucune clé pour le mettre en place dans ta réalité. Donc finalement, je pense que de toutes les manières, des personnes qui vont entreprendre avec cette idée de soif de pouvoir, d'argent, de réussite et de self-control, de pouvoir sur l'autre, il y en aura toujours. Il y a même peut-être des personnes qui sont en train de nous écouter et qui ont encore cette posture, et c'est ok, c'est hyper ok. Mais pour moi, c'est vraiment distinguer depuis quel espace j'ai envie de développer les choses, je me responsabilise de l'espace que j'offre, et puis en fait, à chacun de faire de même. Et il y aura aussi des clients pour des personnes qui ont encore envie de rentrer dans cette matrix de jeu de pouvoir.
parce qu'ils sont pas encore suffisamment empuissancés pour aller... Ça ne leur parle pas, les autres espaces, et c'est ok. C'est un processus personnel, et moi j'invite à tout le monde à vivre son processus personnel, son processus professionnel, son processus entrepreneurial. Parce que c'est juste, en fait. Il n'y a aucune raison que... et c'est pas parce que j'ai cette analyse-là que je juge que c'est mauvais. Je juge juste que ça ne fait pas sens pour moi, que ce n'est pas congruent pour ce que je propose. Et puis à chacun de raisonner avec ce qui lui paraît congruent. Et moi, j'aime bien dans les espaces qu'on partage avec mes invités que d'autres outils soient apportés. Donc ceux qui m'écoutent ont l'habitude d'entendre mes outils, mes partages. J'aime toujours que les personnes qui repartent de mes podcasts repartent avec des pistes concrètes à explorer. Et j'adorerais que tu nous parles des tiennes, des pistes que nos auditeurs d'aujourd'hui pourraient mettre en pratique s'ils sentent qu'ils sont... avec cette sensibilité et avec cette envie d'entreprendre leur vie, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place? Alors, je ne sais pas si je vais apporter une réponse, peut-être aussi pertinente que tu le voudrais, Cécilia, et tu m'en excuseras. Par contre, il y a quelque chose qui me vient, parce qu'effectivement, quand on est hypersensible, avec cette haute sensibilité, je préfère l'appeler comme ça, de plus en plus, en tout cas moi, j'écoute mon cœur, et même quand je parle, quoi. Donc, ce qui me vient là, c'est plutôt de dire que je ne vois pas aujourd'hui comment construire son business sans faire un boulot sur soi. Pour moi, la clé numéro 1, elle est là. Et peu importe quel business, c'est pas parce qu'effectivement moi et toi on développe effectivement un business dans le bien-être. Là, je peux parler. Alors, je peux en parler assez librement, même si je ne vais pas nommer des gens. Je fais un petit job alimentaire pendant un temps, là, dans une entreprise, justement. Et je vois ce qui se passe. Je suis spectatrice et j'ai aussi ma casquette de coach, donc je décèle des choses, évidemment. En tant qu'hypersensible, encore plus. Et je vois très bien que, effectivement, la personne qui est à la tête n'a pas fait de travail sur elle. Voilà. Bon, j'ai eu plusieurs rendez-vous avec elle pour parler de certaines choses et je vois bien, en fait, qu'on est dans le réactif sans arrêt. Et donc, du coup, il n'y a pas matière d'une construction, en fait, et une vision, en fait, pour le business, et une construction avec, effectivement, la richesse numéro 1 pour moi d'une entreprise, quand il y a plusieurs personnes qui travaillent dedans, c'est les personnes. Voilà. En tout cas, dans mon ancien management, c'est ça que j'avais mis en avant et c'est aussi pour ça, ça a été une réussite pour ça. Il y a la vision, bien sûr, de l'entrepreneur, mais il y a aussi, bien sûr, sur quoi tu t'appuies, quelles ressources, quoi. Et la ressource numéro 1, c'est quand même les personnes. Et là, je vois bien qu'effectivement, le job, quand on veut, effectivement, bien sûr, construire un business prospère, doit se faire sur un travail sur soi, de remise en question, de se laisser aussi challenger et justement de laisser regarder, d'aller dans les vulnérabilités, d'aller regarder quand c'est inconfortable, douloureux, pourquoi, et de dépasser ça. Et ça, pour ça, il faut un accompagnement. Je suis désolée, mais il ne faut pas tourner autour du pot. Et même si c'est temporaire, vous voyez, je pense même à quelqu'un dans ma famille qui est entrepreneur depuis tout jeune, qui a créé plusieurs entreprises, il est un peu autodidacte, hein, et il a créé plusieurs auto-entreprises, oui, il est auto-entrepreneur parce qu'il est tout seul. Et dernièrement, il s'est fait coacher. Et pourtant, c'est quelqu'un, franchement, qui n'était pas forcément là-dedans. Hein. Et donc voilà, donc pour dire que, et du coup, ça l'a amené à un niveau supérieur. Donc oui, je pense que ça ne peut pas se faire sans. Ah mais tu prêches une convaincue. Je pense que ça peut se faire sans, mais ça se fera très lentement. Et que du coup, à savoir quelle congruence on a envie d'avoir. Si c'est dans l'ici et maintenant qu'on a envie de changer notre réalité, ou si c'est peut-être dans 25 ans. Et si c'est peut-être dans 25 ans, on rentre dans le même processus que la société qui nous dit « Ah, travaille beaucoup et à la retraite, un jour tu seras heureuse. » Oui, et puis tu risques aussi quand même de faire comment dire, ça t'évitera, enfin ça t'épargnera quand même des sacrés
tu sais, quand tu te prends le pied dans le tapis, là, et puis il y aura moins de dégâts humains, je pense aussi. Voilà. Quand je parle de dommages collatéraux, tu sais, par rapport à, justement, si tu travailles avec d'autres personnes aussi, hein, c'est ça. Totalement d'accord. Et je voulais juste te dire que les outils que tu as sont les outils parfaits. Et qu'il n'y a ni bien ni... Parce que tu as dit au début, je sais pas si ce sera aussi... Mais c'est parfait. Moi, je pars du principe que tout ce qui est déposé ici est parfait. Et c'est ce qui doit être entendu sur le moment. Alors, merci beaucoup, Lydia, pour ton authenticité, ta vulnérabilité et ce chemin du cœur. Justement, en entreprenant depuis ton cœur, en écoutant ton cœur et en te faisant accompagner pour embrasser pleinement cette haute sensibilité, quel a été le plus beau cadeau que tu aies reçu en chemin ? Eh ben, le plus beau cadeau, il est là devant moi. C'est la collaboration, c'est la sororité, c'est la congruence. Tu parles beaucoup de ce mot, j'adore ce mot, de cohérence et de congruence, ça va même plus loin que la cohérence, avec mes idées, mes pensées, mes postures, mes façons d'être, ma vision de cette nouvelle humanité, de cette nouvelle société qu'on construit et cet empowerment notamment féminin. Donc cet empuissancement, c'est quelque chose que je ne peux pas faire toute seule. Et voilà, donc c'est mon plus beau cadeau effectivement en entreprenant de co-construire, de co-créer avec notamment d'autres femmes. Je sais que je rencontre aussi des hommes sensibles et je vois bien qu'on est sur la même longueur d'onde aussi. Pour moi, c'est magnifique, quoi. Donc voilà mon plus beau cadeau. On en arrive à... Non à la fin, mais on va commencer à pouvoir terminer cet épisode. Et avant de partir, j'aimerais que si tu sens qu'il y a une dernière inspiration, un dernier message que tu as envie de déposer, que de t'offrir l'espace de le faire. Merci Cécilia, et puis merci déjà, enfin je le redis parce que pour moi c'est important de redire que merci pour cet espace-temps en fait que l'on partage là et que d'autres auditeurs du coup pourront entendre à plusieurs moments, hein, parce que je sais que sur un podcast comme une chaîne YouTube, ça peut s'écouter même plusieurs mois, voire même plus tard, hein. Et ce qui me vient en fait c'est... cette idée, on a parlé de meilleure version à un moment, tu sais, de soi-même. En fait, en tant qu'entrepreneur et en tant qu'hypersensible, j'allais dire que tout est là. On court beaucoup, en tout cas ça a été mon cas, de courir beaucoup, de beaucoup chercher, de beaucoup lutter en fait dans ma vie personnelle et professionnelle. Et en fait, tout est là. Tout est dans l'émerveillement, tout est dans la gratitude. Tout est dans l'acceptation, ce qui n'est pas la résignation. Hein. C'est carrément différent parce qu'il y a cette idée dans l'acceptation d'être responsable. Et en même temps, dans le fun, dans le jeu, parce que du coup, j'accueille comme c'est. Et donc, du coup, j'apprends à rigoler. J'apprends à retrouver mon enfant intérieur, évidemment, hein, et à reconnecter avec lui, et à m'éclater. J'apprends à être sérieuse, mais sans me prendre au sérieux, et à faire de grandes choses en fait, et à oser rêver grand. Ça pour moi c'est c'est l'entrepreneuriat dans lequel je m'inscris, dans lequel je sais un certain nombre de personnes s'inscrivent de plus en plus, et je dis waouh, mais allons-y, allons-y, n'ayez pas peur, parce que justement, si vous touchez vos peurs, c'est que derrière, il y a quelque chose d'immense qui est en train de peut-être de bouillir en vous. Donc, lâchez les fauves, allez-y, ne craignez rien, faites-vous confiance, faites confiance à la vie. Vous allez voir derrière ce qu'il y a. C'est que du beau. M'encanta. J'adore. Merci Lydia pour ce partage. Je suis dans la gratitude de ce qui s'est échangé, de ce qui s'est déposé. Il y a énormément de pépites pour tous ceux qui nous écouteront au moment où ils nous écouteront. Mais en tout cas, j'adore être actrice et spectatrice
et observatrice de ces conversations puissantes et de pouvoir être le pont. Voilà, j'adore investir de mon énergie, de toute mon énergie dans toute sa couleur, dans ces espaces-là. Et j'adore aussi offrir à la personne que je reçois l'espace pour partager ses réseaux sociaux, aussi si tu as des actualités très précises en ce moment, des offres et services que tu serais sur le point de lancer, n'hésite pas, c'est le moment. Merci. Quel pont! Moi, je vois l'arc-en-ciel, tu vois. Pour moi, c'est le plus beau des ponts. Donc, merci à toi, vraiment, pour tout ce que tu fais. Alors, oui, donc mon actualité, je suis en train de bouger encore et de me décider à mettre en place un programme simplifié, abordable, sous plusieurs couleurs, pour les personnes hautement sensibles. Les personnes, alors je le dis, je l'ai dit en début, qu'effectivement je me présente pour aider notamment les personnes en mode survie, mais j'allais dire toutes les personnes hautement sensibles, quand elles ne se connaissent pas encore, qu'elles ne comprennent pas leur fonctionnement, elles peuvent vivre le mode hérisson. Donc en fait, j'allais dire que les personnes en survie, ok, mais les autres aussi. Donc c'est ça que je vais aller essayer de mettre en œuvre vraiment au mois de février, comme c'est le mois de mon anniversaire. J'honore cette nouvelle naissance, cet nouveau printemps qui arrive pour moi. Et donc, je me suis dit que ce serait l'occasion d'offrir aussi aux personnes à mon audience et à mes personnes qui ont envie de travailler avec moi une nouvelle offre. Donc voilà, ça va venir très bientôt. Donc, je suis en train de concrètement de voir comment elle va s'appeler. Ça sera quelque chose comme, tu vois, c'est venu ce matin d'ailleurs, comme honore ta belle sensibilité ou quelque chose comme ça. On verra, il faut que je le détermine encore. Ensuite, je le dépose là parce que effectivement j'ai deux projets, mais c'est quelque chose pour 2023, donc c'est pas l'actualité pure, mais ça va venir. Mais j'aime bien en parler quand même parce que selon le moment où vous écouterez, peut-être que je serai en plein dedans. L'année dernière, j'ai mis en place un événement digital avec plusieurs entrepreneuses sur l'empowerment féminin, qui n'était pas dirigé forcément sur l'empowerment féminin pour les personnes hautement sensibles, mais ça inclut toutes les femmes. Donc ça, il y aura certainement, c'est même sûr, une deuxième édition, et peut-être plus tôt que prévu. Donc je le dépose là. Et ensuite, donc ça sera un événement gratuit, sur une semaine. Ensuite, il y a autre chose, et là, du coup, vous êtes... ça sera le deuxième espace où je le dépose, et ça permet d'avoir cette intention de le réaliser. Voilà, de commencer à écrire, en fait, un livre, plus témoignage, alors pas de moi, en fait, mais de la voix des femmes hautement sensibles, pour aider au processus aussi d'accélération, en fait, de croire en cette belle sensibilité et d'oser briller avec sa sensibilité dans le monde. Il y a aujourd'hui beaucoup de manuels en fait un peu techniques pour comprendre sa sensibilité, comment mieux la vivre. Moi, c'est plus un manifeste en fait que j'ai envie d'écrire pour que plusieurs femmes hautement sensibles puissent délivrer leur message. Parce que la vidéo, on le fait sur ma chaîne YouTube aussi, mais là, j'ai envie vraiment de recueillir dans un livre. Pour que du coup ça puisse aussi, qu'il y ait un autre média en fait, qui puisse le mettre un peu, puisse être lisible et être vu en fait par d'autres personnes. Donc voilà mon actualité. Et où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux ? Sur les réseaux, donc là actuellement tous les jours je publie, donc sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. J'ai nouvellement un canal Telegram pour toutes les personnes qui ont envie de connecter avec moi de manière plus proche, puisque donc moi je publie assez fréquemment et notamment je fais des audios avec des petites pépites tous les jours. Enfin là pour l'instant tous les 2 jours, mais j'espère bientôt tous les jours. Et vous pouvez interagir. Alors vous ne pouvez pas faire d'audio vous en retour, mais vous pouvez effectivement écrire des petits messages et autres parce que j'ai envie vraiment de connecter. En laissant progressivement certains réseaux. Donc pour l'instant je suis encore sur Facebook, mais bon, peut-être il n'y aura plus du tout. J'avais un groupe Facebook que je viens de lâcher, donc pour justement
créer autre chose, une autre connexion. Et bien sûr, ma chaîne YouTube. De toutes les manières, vous retrouverez tous les liens vers les réseaux sociaux dans cette... Exactement, ça sera un seul lien en fait. Il y a un seul lien et puis quand vous cliquez, vous avez tout qui se déroule. Voilà. Dans la description de cet épisode de podcast, vous retrouverez tout le lien vers l'éventail de moyens de prendre contact avec Lydia. En tout cas, on en arrive à la fin de notre partage. Merci. Et à très vite. Oui, merci encore et à tout bientôt. Ciao. Si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter et que tu en souhaites plus, je t'invite à te connecter à notre site internet kalunabysessi.com et à télécharger notre e-book gratuit 14 trucs et astuces de l'empuissancement afin de continuer sur ton chemin de conscience. Tu peux aussi nous faire tes retours, commentaires et suggestions sur l'Instagram @kalunabysessi. À très vite pour un nouvel épisode.